Au moment de publier cette vidéo, j'ai un peu moins d'1 an d'apprentissage et de pratique régulière de Lightroom classique. Le color grading est resté pour moi quelque peu mystérieux mais fascinant. À voir la facilité avec laquelle les auteurs de contenu sur YouTube démontrent la technique, il me fallait bien l'essayer. L'expérimentation est mon mode d'apprentissage favori, rien de mieux que d'essayer, se tromper, suer et finalement réussir pour bien mémoriser quelque chose. Je profite de mes premiers essais pour les documenter et alimenter cette chaîne. Je suis Christian Aumann, un amateur qui veut progresser. Qu'est-ce que le color grading ? Le color grading ou étalonnage des couleurs consiste à modifier les couleurs et les contrastes d'une image pour créer une ambiance spécifique. Le color grading permet par exemple de créer une ambiance chaude et dorée pour une photo de coucher de soleil ou froide et bleutée pour une scène urbaine nocturne, à une image qui ne reflète pas exactement ou pas aussi fortement ces ambiances au moment de la prise de vue. Voici par exemple la photo des carrelets de Royan telle que me la restitue mon boîtier Canon avant toute modification du fichier RAW. Voici la même image après quelques corrections et l'application des suggestions automatiques de Lightroom. Finalement, voici une interprétation personnelle grâce au color grading par laquelle je souhaite montrer le coucher de soleil en ce début de mois de novembre 2024. Il commence à faire frais à l'ombre, ce que restituent les tons bleus, alors que la journée était chaude, comme le suggèrent les tons orangés de la lumière solaire résiduelle. Contrairement à la correction colorimétrique, qui vise à obtenir des couleurs naturelles et équilibrées, comme rendre un teint de peau réaliste ou neutraliser les dominantes de couleurs par exemple, le color grading cherche à exprimer une émotion ou un style visuel. Le color grading est une étape que certains jugent essentielle dans la retouche photo actuelle. Il permet de donner une atmosphère, un style et une cohérence visuelle aux images. Loin d'être une simple correction, c'est souvent une véritable signature artistique. Voici quelques exemples de photographes utilisant le color grading, compilés à ma demande par ChatGPT. Le color grading repose sur quelques axes fondamentaux. Premièrement, la répartition entre les teintes chaudes, c'est-à-dire les rouges, les jaunes, les orangés, et les teintes froides, les bleus et les verts. Une image au ton chaud évoque la douceur, la nostalgie, le romantisme. Une image au ton froid inspire le calme, la solitude ou la tension. Voici le bassin à flot de Bordeaux. Cette première image est celle restituée par le boîtier. La seconde est la résultante des ajustements automatiques que suggère Lightroom. La troisième est mon choix de color grading. Le réchauffement des tons clairs égaye l'image et accentue l'éclairage crépusculaire de la base sous-marine à gauche. Le ciel semble converger vers les alvéoles de la base, ou au contraire on peut y voir la base émettre une lumière rosée vers la droite. Notez également les lignes convergentes qui ramènent le regard vers le point le plus lumineux de l'image, qui sont les façades illuminées des bars, restaurants et hôtels sur les quais en face. Autre axe fondamental du color grading, en jouant sur les tons clairs et foncés, on renforce les contrastes et la profondeur visuelle. Des contrastes doux amènent une atmosphère dite cinématique, tandis que les contrastes forts créent un rendu plus dynamique et percutant. Voici une photo de sous-bois un matin brumeux. Le peu de couleurs immédiatement discernables me pousse à passer la photo en noir et blanc. Puis je m'essaye au color grading, en donnant aux ombres une teinte tirant vers le cyan et au ton clair une teinte orangée. L'intention est de montrer le froid et l'humidité qui persistent dans les sous-bois, alors que le soleil, qui peine à percer la brume, réchauffe déjà l'atmosphère. Cette interprétation est moins dramatique que la version noir et blanc. Voici un autre essai à partir de cette photo, prise à l'intérieur d'un énorme tuyau de béton. Ce point de vue suggère un hublot dans un bunker par lequel on voit le monde extérieur. Ma première idée était de passer toute la photo en noir et blanc, assurant une certaine cohérence avec le gris du béton. Pour mon expérimentation de color grading, j'ai à nouveau opté pour du bleu dans les tons sombres
et une touche d'orange dans les tons clairs. Notre béton se refroidit drastiquement, tout comme l'arbre et même l'herbe au dehors. Seule l'atmosphère encore embrumée semble se réchauffer. Le color grading transformé en pré-réglage de colorimétrie permet d'appliquer un rendu spécifique de manière rapide et uniforme à une série de photos. Avant d'appliquer un style au travers du color grading, il est recommandé que l'image ait déjà une balance des blancs correcte, que l'exposition soit bien gérée et que les tonalités et les couleurs soient corrigées si nécessaire ou souhaitable. Le color grading vient ensuite. Cette séquence logique se trouve dans la disposition par défaut du panneau de droite de Lightroom classique. On évite de mélanger trop de tons contradictoires et l'on se base généralement sur la théorie des couleurs. On utilise les couleurs complémentaires bleu-orange, vert-rouge pour un effet contrasté et fort, et des couleurs analogues comme bleu, cyan ou rouge-orange pour un rendu doux et cohérent. Il faut ensuite garder un objectif clair car chaque choix colorimétrique doit servir le message de la photo. Si l'on opte pour chaud et doré, on suggère nostalgie et chaleur. Si c'est un choix froid et désaturé, c'est plutôt une suggestion de solitude ou de modernité. Les tons verts, en général, évoquent la nature et le calme, et les teintes magenta, le romantisme et le mystère. Procéder avec subtilité pour ne pas dénaturer, entre guillemets, l'image ou la rendre improbable, sauf bien sûr si c'est là l'effet spécifiquement recherché. Il faut ensuite rester cohérent sur une série, dans un projet ou un reportage. Le color grading doit rester uniforme sur l'ensemble des images pour conserver une identité visuelle, et je présume qu'Annette Undheim et David Behar veillent à la cohérence de l'identité visuelle de leurs œuvres, avec le recours au color grading si nécessaire ou souhaitable. Mais comme pour toutes les autres règles en photographie, il est permis de les transgresser. Le color grading est également un moyen de tenter de sauver des images banales. Voici un petit pont de bois photographié alors que la brume est déjà grandement dissipée. Netter les lignes directrices et le jeu entre les parties sombres et les parties claires de l'image, cette photo présente assez peu d'intérêt. Passé noir et blanc, on sera plus attentif aux formes et structures dans une ambiance assez sombre. La reprise de l'image en couleur en color grading rend mieux compte du froid persistant au sol et du réchauffement qui semble arriver au bout du chemin. La photo n'en devient pas géniale pour autant, mais un peu plus intéressante que l'original car elle raconte mieux l'histoire de la montée en température. Ce genre de sauvetage par le color grading peut trouver ses limites, mais aussi ouvrir sur d'autres variations. Voici le petit port de Talmont-sur-Gironde à marée basse. En l'état, c'est une photo souvenir assez banale. Quelques manipulations avec Lightroom amènent ce résultat, un peu plus plaisant. Le color grading apporte un meilleur équilibre des teintes, mais en jouant avec les roulettes et les curseurs, j'ai créé sans vraiment le vouloir un duotone, une image n'utilisant que 2 couleurs. Voici un exemple de color grading à partir de cette photo du pont de pierre de Bordeaux. On voit dans le panneau d'historique que cette image est telle que récupérée du boîtier et l'on peut voir les indications basiques de la prise de vue en haut à gauche. Première manipulation, passer en mode Adobe Paysage que je trouve plus éclatant. Je vérifie la balance des blancs en optant pour le mode automatique de Lightroom, généralement redoutable pour trouver les couleurs d'origine. Pour le coup, je trouve la balance telle quelle plus fidèle et j'y reviens. Ensuite, il y a un peu de redressement de perspective à faire. Je procède manuellement en me basant sur l'eau sous les piles du pont. Je vérifie ce que Lightroom me propose comme correction automatique. Je préfère finalement y renoncer en revenant un cran en arrière dans l'historique. J'ouvre ensuite le panneau du color grading pour accéder aux roulettes et curseurs. Le premier ajustement est de passer les ombres ou tons sombres en bleu sur la roue en bas à gauche. Je tire le rond central vers le bleu. Monter et descendre la souris change la couleur. Pousser vers l'extérieur du disque augmente la saturation ou l'intensité de la couleur. Ramener au centre du disque la diminue. Un double clic sur ce rond remet à 0.
Je reste sur une teinte turquoise et passe aux hautes lumières ou tons clairs. Je teste les rouges, puis les verts, avant de revenir vers l'orange. Je joue ensuite avec les tons moyens. Peu d'intérêt, alors je double-clique pour remettre au centre et explore le curseur sombre-clair. Je remets au centre et opte pour un peu de bleu dans les tons moyens, mais si peu que ce n'est pas vraiment perceptible. J'explore ensuite le curseur fusion, qui est en quelque sorte l'intensité avec laquelle les effets sont appliqués. Ça n'est pas super évident avec cette image. Et balance, c'est ajuster les plages sombres et claires. Tirer le curseur vers la gauche, c'est avantager la couleur affectée au ton sombre en décalant la limite sombre-clair. Tirer vers la droite, c'est l'inverse. Voilà pour ce partage de mes premiers pas en color grading. Si vous avez aimé cet épisode, mettez-lui un pouce levé d'appréciation et d'encouragement. Aidez-moi à faire connaître ma chaîne en partageant mes vidéos, cela permettra à d'autres personnes de la trouver plus facilement. Abonnez-vous et activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de mes publications. Vous pouvez toujours vous désabonner si finalement cet abonnement ne présente pas l'intérêt que vous escomptiez. Vous pouvez retrouver la version blog de cette vidéo sous forme d'article avec photo sur mon blog Je me remets à la photo, dont j'indique l'adresse dans le descriptif de cette vidéo. Je vous souhaite de faire de bonnes photos et je vous dis à bientôt sur l'un de mes médias.